Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, franchement, c'est l'histoire d'un pasteur qui allait voir un marabout, un féticheur, pour avoir le pouvoir, des visions, pour avoir l'avenir, pour lire l'avenir des gens. Et aussi, pour lire aussi des problèmes des gens. Voilà comment le marabout lui répond, ou le féticheur lui répond. Ton âge là ne te permet pas d'avoir ça. Je peux faire quelque chose pour toi, tu vas enterrer ça dans ton église et tu vas prospérer et tu vas avoir beaucoup de fidèles. Mais pour dire, pour que tes yeux s'ouvrent, pour voir des choses, etc., pour faire des prédications, soit pour faire des visions, pour dire, voyez telle personne, ceci, cela, il faut si ton âge, il faut attendre 5 à 6 ans d'abord pour que ça, c'est-à-dire pour que ton âme puisse accepter. Sinon, là, si il fait là, tu risques de prendre balle perdue. La famille, voilà comment le jeune pasteur, un faux pasteur, parce qu'il ne peut pas dire le jeune faux pasteur décida de faire des rituels, enterrer des choses dans son église pour avoir plus de fidèles. La famille, l'histoire m'a été confiée par un jeune frère que je vais vraiment, je ne connais pas son nom, mais c'est l'histoire qu'il m'a confiée. Il me dit non que l'histoire en question, ce sont ses amis intimes. Ce sont ses amis intimes qui font ce genre de choses. Et après, eux-mêmes viennent dans les grains et puis ils parlent de ça. On va quand même écouter ensemble. L'histoire commence. Voilà un jeune pasteur, jeune faux pasteur, vraiment avec ses prêches. D'autres même ont aimé dans ma prêche. Dans la vie, si quelqu'un fait ces choses, tu peux aimer sa manière de parler, sa manière de véhiculer le message. Tu peux aimer son comportement. Tu peux aimer son accoutrement, c'est-à-dire ses habillements. Tu peux aimer sa manière, sa beauté physique. Tout ça, là, tu peux aimer. Donc, si tu vois quelqu'un en train de t'écouter, quelqu'un en train de faire ceci, il y a quelque chose que tu dégages, que la personne aime. Donc, dans ça, les fidèles venaient de temps en temps, un peu, tout ça là. Mais lui, il voulait quand même gros. Vous savez, dans la vie, tout est défi. Hein. Quand tu vois ton jeune frère, ton jeune ami qui est pasteur, qui est prophète, ou qui est ceci et se donne le nom, qu'il est en train de briller, que son ministère est en train de prendre au moins des volumes. Toi, tu es là, tu le connais très bien, tu te poses tellement de questions. Et voilà comment il avait un ami. Le jeune faux pasteur, il avait un ami, lui aussi. Ils ont commencé ensemble, mais lui, pour lui, est parti rapidement. Boum. Le gars a payé voiture. Le gars vit tranquille. Le gars a une femme, il s'est marié. Mais lui-même, là, merde, c'est gâté. Dans sa, c'est-à-dire, l'église, que lui, il se mettait dedans, c'était vraiment chaud. Si dimanche arrive, s'il récolte rien, c'est les 50 000, 60 000. Sans oublier que oui, il doit louer la place. Il doit faire ceci, il doit faire cela. Donc, vraiment, chaque semaine, 60 000, 50 000. Il dit non, ça, c'est pas l'argent. Pareil, quand il voit son ami qui est en voiture, quand il voit son ami qui vit mieux que lui, non, c'est foutaise. Voilà comment. Voilà comment. Dans son église, il a checké. Il dit, c'est qui je vais faire confiance ici? Ceux qui sont autour de moi. Et voilà comment. Il allait voir son ami qui brillait, qui faisait ceci. Il dit, ah frère, on a commencé ensemble. Tu m'as laissé, tu es parti. Franchement, montre-moi la voie. Son ami dit, non, tout ça là, c'est Seigneur, c'est Dieu. À part Dieu, là, il n'y a rien. Il faut donner ta vie à Dieu, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait ceci. Il dit, ouais, je sais que c'est Dieu. Mais toi et moi, là, on se connaît très bien, mon frère. Dis-moi où tu es rentré, puis tu es sorti comme ça. Donc, en insistant, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Mais à chaque fois, son ami, quand il le voyait, il appelait à Joe, pardon, il te demande pardon. Il faut sciencer, pardon. Il faut sciencer si mon côté, mes filles, je n'ai plus de ceci, je n'ai plus de cela. Je veux toujours aussi la gloire que tu as là. Je veux faire la même chose. Qui pleut, qui neige, même si c'est pour faire quelque chose. Je veux être la même chose aussi, à peu près comme toi. Son ami dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu as dû insister, je t'ai trimballé, j'ai dit ceci, tu n'as pas écouté. Tu veux vraiment faire ce que tu veux? Il dit oui, il dit ok. Voilà comment son ami décida
Il dit, bon d'accord, je vais te donner le numéro d'un quelqu'un que tu vas parler avec lui. Il dit, ok, merci beaucoup mon frère. Et voilà comment le jeune homme en question, lui, il décide d'aller chez le monsieur que son ami lui a confié. Il arrive là-bas, quelqu'un qui a 20 ans. Il arrive là-bas, le vieux dit, tu veux quoi? Il dit non, que lui, son ami prospère parce que vraiment, son ami a voiture, son ami est tranquille. Donc, il est allé voir son ami, c'est son ami qui a fait qu'aujourd'hui, lui, il est arrivé ici. Franchement, excusez-moi, j'ai là tout. Donc, du coup, si le vieux pouvait vraiment l'aider à avoir les visions et des lits dans la pensée des gens, et aussi tout ce que la personne a, tout ce qui se passe autour de la personne, vraiment, lui, il veut savoir, il veut avoir ces visions-là pour être vraiment puissant. Le vieux a dit, Baba Ngoshi dit, mon fils, vraiment, j'aimerais te dire la vérité, rien que la vérité. Ton âge que tu as là, ton âge ne te permet pas de faire ce que toi tu veux. Non, ton âge ne me permet pas. Et ton âge même ne te permet pas aussi. Mais ce que je peux faire, c'est pour te donner des choses que tu vas enterrer, où tu pries, et aussi à la rentrée de ton église. Si tu fais ça là, ceux qui vont rentrer dedans là, ils vont prendre goût. Il dit, ils sont pris au piège comme ça. Il dit ok. Et le vieux a dit non, que ce que toi tu veux, il faut attendre 5 ans. 5 ans, 6 ans, tu viens, on peut faire la chose. Il dit, il n'y a pas de problème. Au début, il ne voulait pas accepter parce qu'il voyait que, c'est ici son ami est quitté. Mais il oublie que son ami était âgé que lui. Mais moi, mon ami est quitté ici. Regardez comment il brille. Le vieux dit, mon fils, tous les jours n'est pas dimanche. Ce seul mot-là répète, ça rebondit encore dans les histoires. Tous les jours n'est pas dimanche. Quand je te dis fais ça doucement, si tu t'assois, réfléchis très bien, tu auras des fidèles pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, maintenant, tu viens faire tes trucs de vision, les gens vont bien te croire et ils vont se lancer dans tes trucs. Il dit ok, il a accepté. Il est venu, le vieux lui a donné le truc. Lui seul, il n'a pas fait dire, il va faire complice même pour dire un jour, ils vont gâter son bas. Lui seul, il a commencé à faire ces choses. Il a enterré. Dimanche, tu as suivi. Ouais, il rend. Les gens venaient seulement. Quand tu quittes ici, tu dois informer les gens. On dit, ouais, ce jeune-là, vraiment, voyez ceci, Dieu l'utilise. Voyez ceci, les gens venaient, prédication, ils faisaient des choses, etc., etc. 5 ans plus tard, le jeune homme est parti là-bas chez le vieillard. Il dit, 5 ans qu'il t'a donné, là, c'est arrivé. Le vieillard dit, mon fils, vraiment, toi, tu es déterminé à avoir ce que tu veux. Mais vu que tu es déterminé là, il n'y a pas de souci. Voilà comment le vieux lui donne des potions, des visions, des faits ceci. Le vieux lui donne. Or, quand le vieux a commencé à lui donner, il est venu, il a commencé à voir les visions. Il dit, toi, voyez ce qui s'est passé dans ta vie. Voyez, oh papa, oh. Vous connaissez les femmes. Oui, dans ta vie, ton mari est décédé. La belle famille s'est foutue de toi. Voyez ce qui s'est passé. Même tes enfants, ils ont commencé à dire, ouais, papa, oh, yeah. Papa, tu as raison, tu as raison. Tout ce que tu dis là, mais tu étais là. Oui, ce que tu dis, même, c'est dit, tu rentres dans mon corps et puis tu es en train de dire des choses comme ça. Eh Seigneur, papa, oh. Et remarquez très bien, des gens qui font ces genres de choses-là, ils disent toujours, mon Dieu que j'ai pris. Ils ne disent pas le Dieu que nous prions. Hein. Moi, mon Dieu que j'ai pris. Toi, ton Dieu est comment? Réfléchissez très bien. Toi, ton Dieu est comment? Et tu dis, c'est toi, ton Dieu qui t'y prie. Et pour les autres là, dans le Dieu suprême, c'est lui le tout-puissant qui ont prié. Toi, pour toi, c'est pas lui. Tu dis toujours, remarquez, moi, mon Dieu que j'ai pris. Moi, mon Dieu que j'ai si. Toi, ton Dieu, il n'y a pas de souci. Voilà comment le jeune homme en question, il a commencé à payer voiture. Après la voiture, le jeune homme en question, il a commencé à vivre mieux, tranquille. Cherche Mougou maintenant les femmes qui ont l'argent dans l'église. Mougou les femmes qui ont l'argent. Tu es marié, tu as l'argent, tu es bien placé, ton mari est bien placé. Non, il doit regarder ton caleçon pour que tu puisses lui donner.
Le gars, un jeune pasteur n'est pas prêt pour se marier. Il n'est pas prêt pour se marier. Il a commencé à bombarder les filles seulement, les femmes mariées, les célibataires. Bombarder seulement toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Entre eux se connaissent. Ceux qui sont dans ce domaine, entre eux se connaissent. Donc, quand il veut s'inviter pour dire, je vais inviter mon ami, mon collègue ce dimanche-là, ils se connaissent entre eux. C'est-à-dire, il vient, il prie, demain aussi l'autre va l'inviter. C'est-à-dire, ainsi de suite, entre eux, se laissent les coudes. Et voilà, un jour, il s'en chez le vieillard, il dit non que oui. Vraiment, c'est qu'il gagne là. Il veut plus encore. Le vieillard dit, mais si tu veux plus, c'est que tu as fait des sacrifices. Là, maintenant, on va rentrer dans le sacrifice humain. Là, maintenant, c'est un bébé qu'on doit dire. C'est un bébé qu'on doit faire ceci. Où il va trouver bébé? Où il va trouver bébé? Ah, le marabout dit, mais c'est à toi de chercher. Moi, il ne peut pas trouver, il ne peut pas te donner une solution. C'est à toi, c'est toi tu veux, c'est toi tu dois trouver une solution. Voilà comment le jeune homme en question rase les murs. Excusez-moi. Le jeune homme en question rase les murs. En rasant les murs, il est rentré en contact avec une sage-femme. Mais pas directement, mais indirectement. Par canal de quelqu'un d'autre. Entre eux, les complices. Entre eux qui se connaissent. Et voilà comment il achète un enfant, un nouveau-né. Souvent, vous les femmes, vous les parents, vous qui partez accompagner vos femmes à accoucher, souvent on vous dit non que l'enfant a déjà, on ne voit plus l'enfant, l'enfant a disparu. Faites attention. Il a payé un enfant, un nouveau-né à 5 millions. Il a pris ce nouveau-né-là, il est allé là-bas. On dit, il a fait, c'est-à-dire le vieux a fait un bon travail. Ce travail-là, c'était quoi? Lui-même, le vieux dit, ouais, mortier, ouais, pilon. Il faut piler l'enfant. L'enfant en train de pleurer, on dit le gars là. Le jeune homme là, il était entre 27 à 28 ans. Piler l'enfant vivant. Il a fini de piler tout, pâte. Le vieux dit ok. Le vieux a pris ça. Il a fait ce qu'il pouvait faire ça. On dit il faut boire ce tout là. Il faut prendre l'eau ça là. C'est-à-dire il a envoyé sa voiture. Ils ont fait comme des barriques. C'est-à-dire comme des bidons. Charger l'eau de ça là. Charger bien. Et ils ont mis le truc de mentoler, un truc comme ça. Faut pas. Eh non, Seigneur. Eh Seigneur. Il dit, vous qui cherchez le truc, vous allez prendre. C'est-à-dire l'eau des nouveaux-nés qu'ils ont pilé là. Ils ont bien. C'est-à-dire ils ont bien tamisé, bien l'eau là. Et met ça dans les bidons. Lui, il prenait, il est arrivé à la maison, il a mis un peu. Quand on dit oui, tu souffres de tel truc, il te donne, tu bois comme cela là. Dis-toi que ta maladie est partie. Mais dis-toi que ta maladie est partie là. C'est parti à 100%. Mais si ça veut revenir là, c'est à 300% ou à 500%. C'est-à-dire là, mais c'est gâté. Là même, c'est gâté. Aujourd'hui, il y a des personnes, vous voyez l'eau, les trucs, etc. On vous donne, on dit, oh tiens, tu vas trouver ta guérison. Tiens, il faut frotter. Chaque matin, il faut boire. Vous ne savez pas si c'est l'eau de cadavre, si c'est l'eau de ceci. Vous ne savez même pas. Mais vous prenez parce que vous croyez à telle personne. Parce que cette personne fait des miracles. Parce que cette personne fait ceci. Voilà le jeune homme. Le jeune homme en question. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voici le jeune homme qui fait accident. C'est s'il lit d'hôpital que, franchement, il commence à appeler ses proches. Et il dit toute la vérité. Tout ce qu'il a fait. À ses amis, tout ça, là, il a fait un voce. Le voce, mais on dit quand tu écoutes le voce, mais tu achètes des poules. Quand tu écoutes le voce, ce qu'il a fait, ce n'est pas les détails seulement, tous les détails qu'ils m'ont donné. Où il a commencé à mougou avec les femmes. Où il a commencé à faire ceci. Quand il veut sortir une femme, là, il dit, si il sort avec toi, là, Dieu va te... C'est-à-dire, tu auras paradis. Femme attend paradis. Sa souffrance est ici. Elle dit, non, c'est paradis, elle veut. Elle est quand tu entends, vouboum. Il a fini ça, il te laisse. Il prend l'autre, vouboum. Il fait ceci, vouboum. Il fait cela, vouboum. Vous croyez, c'est-à-dire, toi, tu crois à un être humain qui est en train de bavarder, tout crachant là, si ton visage, faut tomber. Tous ces trucs, faites attention.
Faites attention. C'est ceux-là qui sont là, minimiser les féticheurs ou les marabouts, pour vous faire croire que ceux-là ne sont pas bien. Pour vous faire croire que ceux-là, ce sont les démons, mais c'est les mêmes encore qui courent derrière eux. Ah non, on va salir votre image, mais on est avec vous. Hein. En cas, c'est vous-même, vous connaissez. On dit ça, là, on est en train de faire ceci, mais nous, on est avec vous. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les fidèles meufs soient là-bas, mais nous-mêmes, c'est nous, on doit aller là-bas, et puis on va c'est-à-dire on va les amener en erreur, et beaucoup de personnes font ça. Beaucoup, je vous dis, beaucoup de personnes sont impliquées dans ces trucs, dans ces marmailles. Dans ces marmailles. Et puis quand il veut finir comme ça fait très pitié. Le monsieur, le jeune pasteur en question, comme il a fini d'avouer là, on dit il n'a pas fait toute une journée, il est parti. Il n'a pas fait une journée, il est parti, il est mort. Donc c'est pour vous dire les parents, faites attention les mamans. Vous qui courez derrière les délivrances, derrière ceci, derrière cela, vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui, derrière qui mais vous courez comme cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont déterminés à tout prix à être riches, à faire ceci, à faire cela. Toi, tu veux les suivre, tu veux faire ceci. Les balles sont comme ça. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.